Bonjour, je m'appelle Julien, je suis étudiant et donc aujourd'hui je viens manifester pour nos libertés de tous les Français, à commencer par ceux de nos soignants à qui on a imposé la vaccination. Voilà. Et pourquoi vous c'est vraiment important et grave pour la France ces mesures sanitaires? Ces mesures sanitaires, en fait, si vous voulez, nos soignants par exemple, en première ligne, c'est ceux qu'on a mis en première ligne lors de la première vague du Covid. Ceux qu'on a dit allez travailler, même si vous êtes malade, même si vous êtes fatigué, même si vous n'avez pas les mesures nécessaires, les outils nécessaires. Ils sont allés travailler avec des sacs poubelles sur eux. Et aujourd'hui, au lieu de leur être reconnaissants, au lieu de les applaudir comme ils nous demandaient de le faire, on leur dit faites-vous vacciner ou alors le 15 septembre, vous serez virés de vos travails. On ne vous acceptera plus. Voilà, je trouve ça scandaleux, en premier lieu. Ensuite, en deuxième lieu, on veut nous imposer un pass sanitaire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est tout. Et on devrait tous être libres de se faire vacciner ou non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, tous en nombre. Et, et je pense qu'on ne viendra pas nous dire qu'on n'est que 20 000 aujourd'hui, dans toute la France. Voilà. Et quel est votre message pour le président Macron? Je souhaiterais que le président Macron revienne sur ses décisions. Sinon, ça va se continuer, ça va continuer jusqu'à ce qu'ils nous entendent. On ne se laissera pas faire. On veut notre liberté. Manifester pour la liberté, en fait, il y a une coercition sur les plateaux de télévision. On ne voit que des gens corrompus et on nous a dit comme ça, du jour au lendemain, c'est terminé. Vous fermez, on ferme tout. Le 1er août, des passes sanitaires. Il faudra montrer, même ceux qui sont vaccinés, j'ai déjà un vaccin, mais on devra montrer nos papiers partout. Vous rentrez en restaurant, papier. Vous allez prendre le train, papier. Vous allez faire n'importe quoi, même si vous êtes en règle. Mais vous vous rendez compte dans quel pays on est, quoi? C'est la France, ça? Être en liberté. Et on a interdit tous les autres traitements. Le professeur Raoult a été ridiculisé, a été mis n'importe où, alors que c'est un des plus grands chercheurs mondiaux. Il est reconnu en Chine, il est reconnu internationalement, il a plusieurs distinctions. Et l'hydroxychloroquine, non, ça marche dans les pays, ça ne marche pas ici. On n'a pas eu de construction intelligente, vous voyez. Peut-être que le vaccin, c'est bien. Peut-être, je ne dis pas le contraire, j'en sais rien en fait. J'ai lu des choses bien, des choses pas bien. Mais c'est la manière dont on nous le dit. C'est comme ça ou rien. C'est en France, quoi, on est un pays des droits de l'homme. Je suis désolé, c'est comme ça la France. Et si encore il y avait une efficacité qui était prouvée du vaccin à 100%, on dirait bah oui, bien entendu, il faut se faire vacciner tous. Mais ce n'est pas le cas. Et ceux qui nous véhiculent l'information, ils n'ont pas de crédit. Ils ont perdu toute crédibilité politique. Ils n'ont plus de crédit scientifique. Qui croire? Voilà, c'est pour ça que je manifeste. Voilà. Est-ce que pour vous c'est important, c'est-à-dire quel que soit vacciné ou non vacciné, ça c'est vraiment le droit fondamental pour tout? Ah oui, moi je suis vacciné, moi, mais je suis là. Parce que j'ai pas le droit, enfin, je me vois pas montrer ce qu'on appelait, alors le parallèle est un peu fort, mais ce qu'on appelait l'Ausweis, hein, sous l'occupation. C'est-à-dire, vous avez le papier, oui ou non? Vous n'avez pas le papier, prison, amende, 45 000 € d'amende pour un restaurateur qui ne demande pas le papier. Et puis la prison aussi.
C'est ce qu'ils sont en train de préparer là, le Conseil des ministres pour le gouvernement. 10 000 € d'amende, 6 mois de prison ferme, vous vous rendez compte? Et quel est votre message pour le président Macron? Ah, mais il n'écoutera pas. C'est quelqu'un qui est un sociopathe, qui est autiste, qui n'entend rien. Il est persuadé d'avoir raison. C'est quelqu'un de très intelligent, le président Macron. Tous ceux qui contestent le président Macron sont idiots. Je suis un idiot. Les idiots ne sont pas écoutés. Au mieux, ils sont des clowns. Donc le message au président Macron, mais c'est quoi le président Macron? Le président Macron, il n'écoute que ce qu'il veut entendre, lui. Il écoute, il est dans sa bulle, il est dans son monde. Il n'est pas avec nous. Il n'est pas dans la citoyenneté. Vous avez vu ce qu'il avait fait aux Gilets jaunes, hein, qui manifestaient pour des droits, qui manifestaient pour gagner un peu d'argent, hein, pour les debout. On les a traités de voleurs, de casseurs, de l'illumanité. Voilà, c'est ça le président Macron. Ah, vous savez qu'il a promu à l'ordre de commandeur de la Légion d'honneur le préfet de Paris de police, là, qui a éborgné des manifestants. Comment voulez-vous que le président Macron nous écoute? Il décore ceux qui tuent, qui menacent, qui explosent le peuple français. Il ne nous écoute pas, ça ne sert à rien. Voilà, il va dire, on est des extrémistes de droite. On est, voilà, c'est tout. Mais je ne suis pas extrémiste de droite. Merci madame. Démission Macron, démission Macron, démission Macron, démission Macron. Bonjour, je suis présent à cette manifestation parce qu'il n'est pas question qu'il y ait un passage en force sur un droit de la liberté, sur le choix personnel que l'on a de pouvoir se bouger, participer à la vie de tous les jours, dans les restaurants, dans nos travaux, dans tous les lieux de travail de la France entière, mais également pour toutes ces personnalités qui décident pour nous, alors qu'il y aurait d'autres méthodes, d'autres approches pour aller contre ce vaccin, pour aller contre ce variant. Il n'y a aucune transparence sur le vaccin. Tout cela est une grande manipulation mondiale. Tous les gouvernements quasiment adhèrent à cette grande manipulation parce qu'ils y ont leur intérêt. Et ils ont tous voté pour ce grand intérêt commun qu'il y a à se faire vacciner et à faire vacciner tout le monde. Parce qu'il n'y a aucune transparence pour savoir ce qu'il y a dans les vaccins. D'accord ? Quand on voit les mensonges qui sont dits au niveau des médias, au niveau des autorités, au niveau de l'exécutif, tous les chiffres qui sont présentés peuvent être contrariés. Il n'est absolument pas normal qu'on laisse faire ce genre de situation. Chacun est responsable, chacun a la capacité de se protéger, bien entendu, parce qu'on peut utiliser d'autres possibilités que le vaccin pour se protéger du virus. Le virus est là, bien entendu, mais il y a une autre approche que celle-là. Il y a tout un amalgame. Les gens en ont marre de cette multitude de décisions qui sont prises de manière unilatérale. Il ne faut pas dire qu'ils font des interviews, ils font des référencements, ils prennent des sondages, ils interrogent les différents partis, les différents mouvements. Tout cela est déjà prévu à l'avance et conditionné à l'avance. Qu'ils fassent un référendum, éventuellement, mais surtout qu'ils aient la transparence de nous montrer ce qu'il y a dans les vaccins, ce qu'il y a vraiment dans les vaccins. Et qu'ils aillent au bout des tests de ces vaccins, parce qu'on n'est pas des cobayes par rapport à tout ça, ok ? Un vaccin, il faut 10 ans pour le faire. Même si la technologie avance, on va gagner 5 ans. Eh bien, pourquoi en 9 mois, on a sorti un vaccin qui ne sont même pas, comment dirais-je, efficaces pour les nouveaux variants qui vont venir, et on va devoir se faire vacciner 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais on va où comme ça? D'accord ? Il faut immuniser le corps autrement. Il y a d'autres possibilités d'avoir une approche type naturopathe ou un mixte de médecine conventionnelle et de médecine naturelle pour permettre au corps d'avoir ses anticorps naturels. Voilà pourquoi il est important d'être ici et d'obliger les gens systématiquement à renier à leur travail. Quand je pense aux pauvres personnes qui sont dans le secteur médical, qui sont obligées de démissionner ou qui vont se faire foutre à la porte parce qu'ils ont d'autres possibilités de lutter contre le virus, on leur impose un vaccin
Pourquoi on ne leur permet pas d'utiliser leur propre méthode pour être immunisés? Pourquoi? Donc c'est ce que je voulais exprimer aujourd'hui, c'est que le consentement doit être libre, c'est-à-dire sans chantage et éclairé, ça veut dire avec les informations, pour pouvoir choisir librement. Et pour vous, est-ce que maintenant il y a vraiment selon vous, il y a un problème social déjà qui a créé entre les peuples vaccinés et non vaccinés en France? Oui, on commence à voir un discours, surtout depuis lundi, qui cherche à cliver, c'est-à-dire à faire un petit peu un différentiel entre une partie de la population qui serait citoyenne, qui donc est vaccinée, qui serait vaccinée, et une autre partie de la population qui ne le serait pas et qui va être interdite d'un certain nombre de lieux au motif qu'elle n'est pas citoyenne, qu'elle n'est pas altruiste. Et cet argument est très fallacieux parce que si le rapport bénéfice-risque n'est pas favorable pour quelqu'un, on pourrait imaginer qu'il ne le soit pas éventuellement. Eh bien, ce n'est pas bon pour la communauté qu'il ait des effets secondaires graves, ce n'est pas bon pour les autres. Je suis là pour manifester contre l'imposition du pass sanitaire. Je suis contre, comme vous pouvez le voir par mon symbole, qui est le symbole des lépreux au Moyen-Âge. Ils faisaient du bruit pour qu'on puisse les remarquer. Et ils étaient interdits de beaucoup de lieux. Là, ce sera la même chose pour les personnes non vaccinées, pour les personnes qui n'ont pas de pass sanitaire. Je suis contre ce principe. C'est un débat éthique à présent. C'est pas pour ou contre les vaccins, c'est un débat éthique contre la politique de Macron. Si la décision est passée la semaine prochaine, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de la France? Pour l'avenir de la France, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de luttes à mener. Il y aura beaucoup de luttes à mener pour l'opposition anti-pass. Pour vous, est-ce que maintenant c'est un moment quand même très très important, très grave pour les peuples français? Oui, là je pense que c'est un moment très grave. Et si on est tous là, c'est qu'il faut mener une opération de masse. Il nous a tous surpris avec son discours, avec la teneur de son discours. Et à présent, il faut être le plus nombreux possible pour faire un contre à sa politique. Pour vous, pourquoi c'est vraiment grave? C'est vraiment grave parce que ça crée des discriminations entre les citoyens. C'est une situation d'apartheid. Des citoyens qui pourront aller dans les restaurants, des citoyens qui ne pourront pas, des cinémas qui pourront accéder aux lieux culturels, des citoyens qui ne pourront pas. On tue le débat éthique. C'est surtout ça, on tue le débat éthique. Et quel est votre message pour le président Macron? Je lui demande je l'appelle à la raison. Je l'appelle à la raison de retirer cette idée de pass sanitaire, comme ça a été le cas en Grande-Bretagne, de s'engager à ne pas mettre de pass sanitaire comme Angela Merkel l'a fait, et de se tenir prêt à de nombreuses manifestations, de plus en plus massives. Pourquoi pour vous la France est devenue la Chine? Parce que c'était le pays des libertés, la France, et là ça devient le contrôle, ça va être le contrôle de nos déplacements, de nos activités. C'est pas un exemple à suivre. Et quel est votre message pour le président Macron? Abandonner cette folie. C'est un extrémiste. Il est prêt à tout, c'est la tyrannie. La mise en place d'une tyrannie. Et si on abandonne nos libertés, on ne va pas les retrouver après. Je suis là parce que c'est très grave ce qui se passe. On ne peut pas laisser la ségrégation s'installer en France. On est le pays des droits de l'homme, on est le pays des libertés. Alors il y a un virus, certes, mais ce n'est pas une raison pour faire ça. De toute façon, c'est très très opaque ce qui se passe avec ce virus. Discriminer les Français entre vaccinés et non vaccinés, alors que le vaccin, c'est sûr, est expérimental. La plupart des voix le disent, même si c'est une expérimentation. Je ne sais pas, il n'y a que Véran qui va dire qu'il n'est pas expérimental, le vaccin, qu'il est sûr. Je ne vois pas qui donne une vraie preuve. Voilà, c'est incroyable la situation. C'est sûr, il y a un vaccin expérimental ils n'ont pas le droit. Normalement, c'est contre beaucoup de lois. Ils n'arrêtent pas de mentir exactement, comme le dit mon collègue ici.
Et si une fois la semaine prochaine, la mesure est passée au Parlement, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la France? Ben, ça dépendra. Est-ce que ceux qui ne sont pas vaccinés tiennent ou pas? Parce que c'est ça, on peut en arriver à la chinoise, même si j'ai rien contre les Chinois et les Asiatiques, ils sont très sympathiques, mais le PCC c'est monstrueux. Merci à votre chaîne de le dénoncer d'ailleurs. Et s'ils arrivent à vacciner par exemple 90-92% de la population, après ils pourront faire ce qu'ils veulent, rien ne les empêchera plus. Il n'y a que le vaccin que normalement ils n'oseront peut-être pas aller jusqu'à faire le vaccin obligatoire. En tout cas, il y a monsieur Asselineau l'a dit et d'autres, on voit bien qu'en France, il y a des gens qui s'arment avec des fusils dans les campagnes. Peut-être qu'ils vont en tenir compte et ne pas instaurer la vaccination obligatoire. Et ils vont essayer de nous priver de manger et tout. Il va falloir essayer de tenir parce que s'ils arrivent les gens cèdent et vont se vacciner, au bout d'un moment, ils auront assez de vacciner. La France, elle sera à eux, au PCC, à M. Klaus Schwab ou à je ne sais trop qui, M. Soros, les gens qui tiennent l'Union européenne, c'est pas normal tout ça. Mais j'espère arriver à tenir jusqu'à si je tomberai, s'il reste presque plus que 2% de non-vaccinés en France et qu'ils empêchent vraiment les gens de manger, peut-être que je tomberai, mais je suis jusqu'à ce qu'ils aillent jusqu'aux extrémités, je suis décidé à tenir et on est beaucoup à être décidés à tenir, d'ailleurs, alors tenez, et on boycottera ceux qui instaurent le pass de la honte. Alors moi je suis là parce que pour protester contre l'instauration du pass sanitaire, d'accord, qui ensuite va se transmettre en fait en une ségrégation entre les personnes. Il y avait des personnes qui vont avoir des droits et d'autres personnes qui n'auront plus de droits pour faire leur vie quotidienne. Donc ça commence par les restaurants, mais c'est aussi les centres commerciaux, donc on ne pourra plus aller faire ses courses. On ne pourra plus non plus se déplacer comme on veut. Donc voilà, moi je suis là pour protester contre ça. Pour vous, c'est vraiment grave, ces mesures vraiment graves pour l'avenir de France? Pour moi, c'est une atteinte fondamentale à notre principe qui est dans notre constitution, dans notre devise, la liberté. Là, on est vraiment en train d'attaquer ce principe. Et donc, moi, j'ai peur aussi de ce qui va suivre. Ces mesures, on ne sait pas jusqu'à quand elles vont durer. Et donc, on est vraiment à un moment où ça peut basculer vers une dictature. Hein. Vous avez aussi cette sensation que la France est devenue comme la Chine, au moins dans ce sens des mesures sanitaires? Oui, pour moi, en fait, il y a des mesures sanitaires qui sont prises de façon relativement unilatérale par le président de la République. Hein, on l'a vu, ces décisions, c'est toujours lui seul qui les apprend, lui seul qui les annonce. Et derrière, il y a le Parlement qui est là juste pour finalement enregistrer ces décisions. Et donc finalement, le système démocratique ne fonctionne plus, quoi. On n'a pas d'opposition qui a réussi à se faire entendre au Parlement. Même les contre-pouvoirs comme le Conseil constitutionnel finalement n'ont pas joué leur rôle. On a confiné des gens quand même pendant plusieurs mois chez eux, ce qui est déjà une privation énorme. Alors on a dit que c'était temporaire, mais maintenant voilà, on arrive vers encore d'autres privations et c'est ça vraiment le risque pour moi. Je suis là parce que je m'inquiète beaucoup pour le monde, pour la santé de mes enfants et puis surtout par un peu cette folie collective qui a pris le monde il y a 18 mois pour un virus qui en réalité tue très peu de gens, qui tue 0,05% des gens. Et moi je m'inquiète particulièrement pour les enfants parce que les enfants n'en ont absolument pas besoin. Les adultes sont libres. S'ils pensent que ce vaccin peut les aider, ils peuvent y aller. Moi je leur déconseille, mais ils peuvent y aller. En revanche, les enfants ne sont pas libres et en plus n'ont aucun risque. Donc pour moi c'est un non-sens complet. Et c'est une négation de la démocratie quand on en vient à mettre en danger la santé de nos enfants parce qu'on n'a pas assez de lits, c'est que quelque part notre société va mal. Quel est votre message pour le président Macron? Je pense qu'il faut qu'il change de conseiller. Je pense qu'il faut qu'il écoute. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis, en France, etc., qui raisonnent très bien, qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Moi, je travaille pour Panda. On a beaucoup travaillé avec toutes les associations dans le monde. Et je pense qu'il faut qu'il change de conseiller. Il lui dresse un portrait de la situation depuis un an et demi, qui est complètement faux. Pour défendre ma liberté de choisir si je me fais vacciner ou pas. Et pour vous,
c'est vraiment un moment très important et très grave pour la France? C'est important et grave pour beaucoup de pays, mais la France a pris une décision par la porte arrière d'imposer une vaccination pour que je sois capable de vivre une vie normale. Je suis dans un cas un peu particulier où j'ai déjà eu le Covid, donc j'ai les anticorps, mais je n'ai pas le droit apparemment d'avoir le pass parce que je n'ai pas fait un test PCR il y a 2 mois. Et ça m'énerve. C'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce que vous pensez que le peuple français peut faire justement pour retrouver la liberté? Venez ici, montrez qu'on est ensemble, qu'on a une voix et qu'il y a des gens qui vont nous représenter pour essayer de casser ce système que Macron veut forcer à travers son loi pour la semaine prochaine. De nous montrer ce qu'il y a dans les vaccins. Et qu'ils aillent au bout des tests de ces vaccins. Parce que ce n'est pas des cobayes par rapport à tout ça. Un vaccin, il faut 10 ans pour le faire. Même si la technologie avance, on va gagner 5 ans. Pourquoi on est en 9 mois? Le jour même, il y a des pratiquants de Falun Gong qui manifestent devant le consulat chinois contre 22 ans de persécution en Chine. Falun Gong est une école de Bouddha qui est basée sur 3 principes: authenticité, bienveillance et tolérance. Les manifestants contre le pass sanitaire ont vu les pratiquants de Falun Gong. Je pense que justement les pratiquants du Falun Gong, dont les valeurs sont bienveillance, authenticité et tolérance, je ne comprends pas pourquoi justement ils sont persécutés en Chine. Je trouve ça vraiment regrettable que des personnes soient persécutées alors qu'elles défendent de belles valeurs. Oui, bonjour. Moi je suis pour la manifestation des Patriotes. Et puis en effet, on passe ici et on voit le mouvement Falun Gong. Et voilà, on comprend bien le rapprochement des 2 luttes contre tout ce qui nous menace, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. C'est la même chose qui se passe pour tous, c'est la même oppression. Voilà, il faut lutter tous ensemble. Vous pensez que c'est important, c'est-à-dire en tant que Français, même pour les victimes en Chine, des gens sont persécutés, c'est important que vous dites non, parce qu'un jour ça peut arriver en France. Et bien sûr, c'est en train d'arriver en France. Donc on comprend bien là maintenant que les problèmes des persécutions en Chine, ils sont en train d'arriver en Occident. Un message de soutien pour les Falun Gong, de continuer leur lutte qui est déjà ancienne et que voilà, maintenant on se retrouve tous et voilà, c'est la même lutte pour eux. Elle est bien plus dure, mais maintenant on commence à comprendre et à se dire qu'on a le même problème qu'eux en fait. Il faut arrêter cette persécution parce qu'un jour ça arrive en France. Mais c'est déjà arrivé en France parce que je fais partie de la manifestation pour la liberté, pour le non-pass sanitaire. Effectivement, si on laisse passer ça, eh bien, un jour, effectivement, on arrivera au même niveau qu'en Chine, tout simplement. Donc j'ai conscience de cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je manifeste en compagnie de ma fille et parmi tous les Français, même si je ne suis pas née ici, mais c'est vrai que je suis française de cœur et je suis de tout cœur avec tous ces pratiquants. Et c'est juste le seul mot, la seule logique, c'est d'être libre. C'est être libre, faire son propre choix. Ceux qui veulent se vacciner, qu'ils se fassent vacciner. Ceux qui veulent pratiquer leur religion, voilà, c'est ça, être libre. Donc c'est ça que j'ai choisi, la liberté, tout simplement. Voilà. On est là on manifeste contre le pass sanitaire et parallèlement à ça, il y a une manifestation devant le consulat de Chine. Des gens qui pratiquent le bouddhisme, voilà. Donc on est dans la même optique. Des revendications aussi? Bah oui, ils sont persécutés en Chine. Bah nous on est persécutés, c'est pour bientôt, c'est pour demain. Je ne suis jamais descendue dans la rue, mais la liberté étant vraiment la valeur la plus haute
du peuple français, il paraît vraiment, c'est l'honneur de la France d'être ici. J'aimerais savoir votre avis. Pourquoi c'est important ou non, même si ça se passe en Chine, parce qu'un jour ça peut arriver en France. Mais tout à fait, c'est ce que nous pensons. C'est ce que nous pensons. En France, malheureusement, on parle de laïcité et en fait, ça va être étouffer le sentiment religieux et la liberté de pratiquer sa religion ou de ne pas pratiquer du tout, de ne pas croire en rien. C'est capital, ça fait partie de la liberté. C'est pour ça que moi j'avais préparé un petit papier où j'indiquais là où est l'esprit, là est la liberté. Et pour moi, la liberté est éminemment spirituelle. Éminemment spirituelle. Et quel est votre message de soutien pour les pratiquants de Falun Gong? Que Bouddha leur vienne en aide et qu'ils restent fermes en leur esprit. Qu'ils restent fermes, vraiment. Enfin, Macron l'a officialisé durant son allocution. Voilà, donc on est passé d'une dictature sanitaire à une dictature tout court. Le modèle chinois, alors je n'ai rien contre les Chinois, par contre on prend le modèle du PCC, du Parti communiste chinois, c'est-à-dire la Chine, il ne faut pas oublier, c'est quand même une dictature pure et dure. Il y a un contrôle là-bas total de la population avec le fameux crédit social. On sait ce qui se passe quand les gens perdent des points, ils sont contestataires, ils vont dans des centres de rééducation et s'ils n'arrivent pas à être éduqués, ils disparaissent de la circulation. Macron souhaite ce modèle-là à la France. Et pas qu'à la France, à l'Europe, parce que quand on voit ce qui se passe en Italie, en Espagne, en Belgique, c'est pareil. C'est-à-dire perdre des libertés individuelles, on bafoue les libertés essentielles. Et donc on va vraiment dans une dictature pure et dure. Et je manifeste parmi mes concitoyens, tout simplement pour défendre nos libertés, de façon à ce que la France ne prenne pas exemple sur les répressions qu'il y a en Chine, justement. Et la politique de privation de liberté et de la démocratie et des droits de l'homme. Et je suis très heureux de voir qu'il y a des gens ici qui manifestent pacifiquement et justement pour nous donner un message en disant regardez comment que ça se passe en Chine, battez-vous pour vos libertés. Nous, c'est notre quotidien de tous les jours en Chine. Parce que des gens sont privés de leur liberté, en plus maintenant sont fliqués avec les caméras reconnaissance faciale et il y a les bons et les mauvais citoyens et si tu es un mauvais citoyen tu ne peux plus aller travailler, tu ne peux plus prendre les transports en commun, c'est déjà le quotidien en Chine, voilà, pour des tas de gens et on n'en parle pas et ici Macron prend modèle sur ça aussi, de plus en plus on le voit très bien, on a de moins en moins de liberté, notre liberté la plus sacrée, c'est notre corps, notre santé, et il veut décider pour nous. Non. Chaque être humain a son libre arbitre et doit décider par lui-même. Voilà. Et c'est ça. Et ça, on ne doit pas l'oublier, on doit lutter pour ça. Ce n'est pas une question d'anti-vax. Déjà, on nous taxe à anti-vax. Je déteste ce mot-là, parce que parmi nous, il y a des gens qui sont vaccinés, d'autres qui ne sont pas vaccinés. Mais ce qui nous réunit, c'est ce qui doit nous unir, ce qui nous réunit. Et ce qui nous unit, c'est de lutter contre les formes de dictature, tout simplement. Et notre corps, c'est notre temple. Voilà, on ne touche pas à notre corps, on ne touche pas à notre santé, on doit être libre de décider par nous-mêmes. Voilà. Message de soutien pour les pratiquants de Falun Gong, ça fait 22 ans de persécution. 22 ans de persécution, je dois dire qu'ils ont énormément de courage. Et j'espère que parce que notre combat est de la gnognotte par rapport à eux. Quoi. Quand je dis gnognotte, ça veut dire que notre combat n'est pas comparable. Je leur souhaite énormément de courage. On est avec eux aussi, on ne les oublie pas, malgré que l'information ne passe pas beaucoup. On a quand même des brides d'information et vous voyez, on est quand même au courant de ce qui se passe. Voilà. Moi, pour conclure, je dirais qu'il faut rester unis. Restons unis, vaccinés, pas vaccinés, c'est nos libertés qui sont menacées. Voilà. Moi, j'aimerais qu'ils puissent se joindre à nous. Je pense qu'il faut dépasser tous les clivages et s'unir pour la liberté. Quelles que soient nos différences, ce qui doit nous rassembler, c'est justement notre combat en commun. Voilà. Et donc, on serait ravis qu'ils viennent avec nous. Je suis, pour moi, tel que je le pense, je suis totalement avec eux. Ce sont des gens qui doivent avoir le droit d'avoir leur propre religion, surtout que cette religion n'est absolument pas agressive vis-à-vis des autres. Au contraire, c'est plutôt la tolérance. Mais dans le gouvernement chinois, il me semble que les religions sont interdites puisque c'est un gouvernement athée. L'athéisme étant une sorte de religion en elle-même. Parce que si on était vraiment sans religion, je ne vois pas pourquoi on irait
contre des gens qui ont une pensée religieuse. Mais en France, on a eu la persécution lors de la Révolution dite française, avec la terreur. Chose que les gens ne savent pas, c'est que la terreur a fait près d'1 million d'habitants, de femmes, d'enfants, de vieillards assassinés, torturés, parce qu'ils voulaient rester catholiques, ils voulaient rester chrétiens. Et la Révolution, elle, était athée. Donc on a connu ça, et bien sûr moi, mon cœur, ma pensée va vers nos ancêtres français qui ont subi cette révolution qui a amené la République, et la République telle qu'on a aujourd'hui, qui n'est plus ni moins que la continuité, où l'on veut nous mettre des numéros, où l'on veut nous parquer, où on veut... Enfin, j'avoue qu'il n'y a pas de limite dans les pensées des gens qui dirige Macron n'étant qu'une marionnette, comme il y a eu avant Hollande, comme il y a eu avant Sarkozy. Donc je suis de tout cœur avec ces gens qui subissent une tyrannie sans raison.